Il y a dans cet évangile une grande tristesse des apôtres parce que Jésus va partir. Et ils se disent, mais que va-t-il nous rester? Nous sommes comme abandonnés. Eh bien, cet état d'esprit des apôtres, nous pouvons le comprendre. Quand nos forces baissent, quand nous nous sentons peu à peu dépossédés de mes sens, de la force de mon corps, et je me dis, que va-t-il me rester? Et un jour même, la vie va partir. Et c'est maintenant, je crois, le temps d'oser parler de ces choses qui sont difficiles. Si on n'arrive pas à en parler entre nous dans l'Église de cette étape de vie, avant l'étape ultime, où est-ce qu'on pourra en parler? J'entends quelquefois dire « faut pas en parler parce que c'est un moment délicat, il ne faut pas penser à la vieillesse, l'important c'est de se sentir jeune de cœur ». C'est bien gentil, mais il faut oser en parler. Une personne me disait avant-hier, la vie, c'est à la fois court et c'est à la fois long, mais c'est très long à la fin. Il faut donc en parler, comme si il fallait vivre cette période de vie sans doute la plus délicate, mais que chacun se débrouille. Donc ne pas avoir peur d'en parler. Et puis pour nous, chrétiens, une question capitale, c'est comment vivre cette période dans l'esprit, avec le défenseur. On a vu Paul en première lecture dans sa prison, avec ses compagnons. Peut-être c'est ça, la vieillesse, on a l'impression, surtout à tel ou tel moment, de se trouver comme en prison, de plus jouir de notre liberté. Et la question spirituelle, c'est, comme Paul, voir que c'est un lieu ouvert, ma prison. Et personne ne peut le voir à ma place. C'est pour ça que nous avons intitulé ce programme « Préparer ma résurrection », c'est-à-dire voir que nous avons les promesses de vie éternelle et que nous pouvons les accueillir, spécialement quand notre corps faiblit. Je vous avoue qu'en commençant cette série d'homélies, je me suis dit comment, moi, du haut de mes 58 ans, je vais pouvoir parler à des personnes qui ont l'âge d'être mes parents. Mais en écoutant quand même beaucoup de personnes depuis que je suis à Saint-Ignace, je me suis dit avec le conseil pastoral, il faut faire quelque chose. Il faut risquer une parole sur le vieillissement, sur le grand âge, et que même la mort ne soit pas un tabou, surtout dans l'Église. Nous avons reçu donc ces promesses de vie éternelle. Pourquoi les taire? Voir que, bien sûr, cette période de vie nous enlève quelque chose, mais qu'est-ce qu'elle nous apporte de nouveau? C'est quand même un bon sujet. Et puis, en tant qu'ignatien, on n'aime pas se laisser surprendre. Comme s'il fallait que la vieillesse ne nous surprenne pas, que nous puissions l'accueillir, qu'elle ne vienne pas comme une intruse prendre le pouvoir. Être capable intérieurement de lui dire « Ah, je te guettais. Peut-être je ne t'attendais pas de sitôt, mais je t'invite. » Comme si je recevais une force intérieure. Elle me fait croire tellement elle est puissante qu'elle a le dernier mot. Eh bien non, c'est mon oui qui aura le dernier mot. C'est donc une période capitale quand on y pense. Et puis une force intérieure aussi pour trouver mon propre pas. On va dire ma propre vitesse de croisière.
c'est quand même une aventure. Et donc, il y a beaucoup de thèmes qui viennent. Par exemple, vivre le présent, sans se laisser freiner par le passé, plutôt en se laissant dynamiser par lui, car nous le verrons, nous en reparlerons, le passé, le souvenir est une très grande force. Pour saint Ignace, c'est capital, la mémoire. Donc, vivre le présent sans se laisser freiner par le passé, mais aussi sans regarder l'avenir avec angoisse, même si les peurs sont là nécessairement. Voilà, le message de l'Église Saint-Ignace, c'est de vous dire à chacun, chacune, tu n'es pas seul dans cette épreuve. En tout cas, c'est mon souhait. Amen.